bien, salut à tous, c'est WolfisDev pour une nouvelle vidéo sur une notion très importante en programmation qui est très utilisée dans plein de langages informatiques, que ce soit le JavaScript, que ce soit Python notamment, que ce soit le C aussi, c'est la notion de librairie. Alors, tout d'abord, ces informations, je les ai reprises de deux endroits. Tout d'abord, la première, c'est l'AsyncConf. Donc, c'est un salon virtuel avec une conférence de Lior Shamla. Lior Shamla qui a fait une vidéo, est-il encore possible, une conférence, pardon. Est-il encore possible de vous faire aimer Angular? C'était très intéressant et il a notamment évoqué la notion de librairie. Donc j'ai repris certaines de ces informations de là, mais la plupart des informations viennent du blog du codeur. Donc blog du codeur, c'est un site web, vous tapez le blog du codeur dans un navigateur, vous y arrivez, qui a des articles très intéressants sur le monde de la programmation informatique. Pourquoi j'ai pris les informations de là? C'est pour avoir plus d'informations parce que moi, je suis surtout sur le langage programmation Python. Je sais pas trop comment ça se passe, par exemple, dans le langage C. Donc voilà, ça peut faire un complément d'information. Donc la première question, c'est quoi une librairie? Une librairie, c'est un recueil de code. Voilà. Donc on a des fonctions, on a des classes, en quelque sorte des mots-clés aussi. Et donc le programmateur va pouvoir utiliser des fonctionnalités prédéfinies. Donc en gros, lorsqu'on va importer une librairie, je vais vous donner un exemple avec la librairie en Python. La librairie math. La librairie math en Python, elle va nous permettre d'avoir pi, de faire des calculs avec pi. Lorsqu'on aura importé la librairie mathématique, eh bien on pourra utiliser le mot pi dans notre programme. Autre exemple de librairie, la librairie jQuery. C'est une librairie JavaScript qui permet d'utiliser des fonctions pour changer le domaine et le CSS d'une page web. Alors, en résumé, en gros, une librairie, ça a une tâche vraiment précise. C'est fait pour quelque chose, une seule chose, c'est une mission. Le but, ça va être que cette mission soit réalisée le mieux possible. Et on peut en apporter autant que l'on veut. On peut en faire des cocktails. On peut prendre la librairie Random et Math, par exemple. On peut prendre, voilà. Par exemple, de Python, c'est encore une fois le langage de prédilection que je connais le mieux, donc c'est celui que je vais utiliser. On a, par exemple, la librairie Math pour les racines carrées, Random pour les opérations aléatoires. Pour un lancer de dés, par exemple, on verra ça tout à l'heure, ou des librairies bien plus puissantes. TensorFlow, par exemple, on va l'utiliser pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et d'ailleurs, notez qu'on peut créer soi-même sa propre librairie, notamment dans le langage Python en tout cas. Mais alors, comment les importer, ces librairies? Comment faire en sorte qu'elles soient dans notre programme? Alors, on a trois solutions. Donc, la plupart des langages interprétés, on va avoir un package manager avec lequel on va pouvoir installer des librairies. Et dans notre cas, c'est pip. Pour Python, c'est pip. Donc en Python, on va faire pip install, le nom de la librairie. Par exemple, on va faire pip install math. Sous JavaScript, on va aussi avoir un package manager. On va faire npm. npm install jQuery, par exemple. Une fois qu'on a fait la commande effectuée, on va pouvoir l'importer dans le programme. Par exemple, pour PHP JavaScript, require. Et dans Python, on va utiliser la fonction import. On va voir ça après. Alors maintenant, on a le cas des langages qui sont compilés. Par exemple, le langage C ou le C++, par exemple. Donc, il faudra manuellement télécharger la librairie depuis le repository Git ou alors depuis un site web. On doit la stocker dans un fichier et indiquer à notre compilateur que l'on veut aussi compiler la librairie, mais ça, on va pas s'y attarder dessus. Donc, le cas du développement web. Donc, dans le cas du développement web, par exemple, pour ceux qui suivent le tuto sur le HTML, CSS ou sur module P, on va utiliser une seule petite ligne, une seule balise HTML. Donc, si on veut inclure du HTML, du JavaScript dans le langage HTML, on va utiliser la balise script avec l'attribut source. Je vous renvoie à ma vidéo sur le HTML. Et pour le CSS, on va utiliser la balise link. Pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur le HTML. Alors maintenant, on va faire un petit exemple. Donc, on va utiliser le langage Python et on va créer un système de lancer de dés. Alors, j'ai pas encore fait la vidéo sur les variables et sur les fonctions.
Elle va bientôt arriver, mais c'est pas grave, on va quand même, ça va être très simple. On va simuler un lancer de dés à 6 faces, par exemple dans un jeu de société. Donc, Python, on va pas pouvoir faire d'opérations aléatoires, comme je vous l'avais déjà dit. On va donc ajouter une librairie qui s'appelle Random. Donc là, dans notre programme, on a déjà installé la librairie Random et on l'importe. Donc ça, c'est le code de notre programme, c'est un fichier .py. J'ai fait un petit commentaire là et là. Et on importe Random. Donc ensuite, comment on fait le lancer de dés? Donc on va avoir des classes, une classe qui va être, ou un mot-clé qui va être créé. Ici, la librairie random contient un mot-clé qui s'appelle randit. C'est pour sélectionner un nombre aléatoire entre 1 et 6 ici. Donc encore une fois, on prend notre problème de la vie réelle et on le met dans un langage de programmation. Notre problème de la vie réelle, c'est quoi? C'est on lance un dé classique de 6 faces. Et donc, on lance un seul dé, donc on n'aura pas de répétition, de boucle, je sais pas quoi. Et on aura 6 faces. Et les 6 faces, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça va être de 1 à 6. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir afficher le résultat. C'est là qu'on va utiliser une variable. La vidéo va bientôt sortir sur les variables Python. Mais en gros, ça va être... pour ceux qui ont déjà fait Scratch au collège, c'est exactement la même chose. Donc en gros, ce qui va se passer ici, on va importer le module random. Random.randit. Donc on va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 6. Et on va le mettre dans la variable result. Donc par exemple, ça va faire 4. Donc result sera égal à 4. Pour afficher la variable, on utilisera print et on affiche la variable result. Ce sera un nombre entre 1 et 6 forcément. Maintenant, je vous invite à faire utiliser d'autres choses qu'on voit en Python. On verra ça plus tard, mais je vais sortir d'autres vidéos qui vont vous permettre un peu de complexifier ce lancer de dés. Par exemple, pour faire plusieurs lancers de dés ou pour faire un lancer de dés avec un nombre aléatoire de faces. Vous allez voir, on verra ça plus tard dans un exercice qui sera corrigé. Au fur et à mesure, je vous invite à faire ça comme exercice. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les librairies, qui est une notion assez importante, hein, je trouve, personnellement, dans la programmation. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à activer les cloches parce qu'on va avoir pas mal de vidéos qui vont arriver, et à aller sur les Discord qui est en lien dans la description. Voilà. Merci à vous, et puis à bientôt!